Salut les golfeurs, dans cette vidéo nous allons voir pourquoi l'enseignement n'a jamais été un sujet au golf. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Et pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important pour nous. Il est difficile d'imaginer que l'enseignement n'ait jamais été un sujet au golf, et pourtant le choix qui a été fait est de privilégier la technique. La façon d'apprendre a été laissée entre les mains des enseignants. Nous aurions pu imaginer qu'ils travaillent ensemble sur un protocole simple et efficace qui permet aux joueurs de progresser vite et de garantir leur progression, mais il aurait fallu évaluer et comparer les différentes démarches, ce qui aurait pu être une source de discorde, j'imagine. Cette évaluation aurait peut-être permis de changer de façon de faire et de sortir des conseils, des éducatifs, des exercices, des tips que nous avons toujours utilisés jusqu'à présent. Je fais ce métier depuis 40 ans et j'ai l'impression d'être toujours comme au début, de voir des enseignants donner des conseils, des exercices à faire au practice comme avant. Rien n'a changé, nous faisons toujours pareil et pourtant la maîtrise technique des enseignants est bien meilleure qu'au début où je faisais ce métier. Mais si notre manière de faire n'est pas la meilleure, le dénominateur commun des enseignants est la technique. Nous n'avons jamais imaginé le talent d'imagination des enseignants à trouver de nouveaux éducatifs, des exercices, des tips, sans jamais évaluer leur efficacité. Entre le nombre qui a augmenté et la cacophonie qui touche tout le monde sur Internet, les joueurs sont de plus en plus perdus. Le fait d'avoir laissé la façon d'apprendre aux enseignants a surtout bloqué la profession sur une manière de faire que nous avons éternellement connue, que nous utilisons pour faire progresser nos enfants depuis toujours. Nous savons qu'un enfant qui reste dans une école de golf durant 4-5 ans sera un chiffre et deviendra un golfeur tout au long de sa vie. Malheureusement, sur les adultes, l'efficacité est toute relative. L'efficacité dans l'enseignement du golf doit être synonyme de rapidité. Les adultes qui commencent le golf après 30-50 ans sont prêts à s'investir sur une période limitée dans le temps. Les conseils, les éducatifs, les exercices, les tips que j'ai utilisés quand j'étais joueur professionnel nécessitent un temps d'entraînement trop important pour la majorité des joueurs, aussi bien ceux qui démarrent que ceux qui ont passé le cap de débuter et qui sont devenus des golfeurs. La chute de l'activité stage et leçons dans l'enseignement du golf est directement liée à cette efficacité relative. Nous devons évaluer et comparer nos façons de faire et surtout travailler sur la rapidité pour accompagner les joueurs sur le long terme. Ils veulent bien être accompagnés, s'ils progressent, être accompagnés pour ralentir une chute inévitable n'intéresse personne. Le discours de l'adaptation à outrance et sur les particularités de chacun ne passe plus, car il a fini par entraîner les joueurs dans une recherche personnelle de leur propre swing, en oubliant les constantes ou les paramètres qui font la qualité d'un mouvement. La preuve en est qu'il est difficile pour la majorité des joueurs d'expliquer ce qui influence précisément la régularité et la puissance dans leur swing. Quand ils le font, les explications sont aussi nombreuses que le nombre d'enseignants. Bien sûr qu'il faut tenir compte de ces particularités sans remettre en question les constantes et les paramètres qui font qu'un mouvement est efficace. Mais il est aussi très important d'avoir un consensus qui évite cette cacophonie qui ne rend service à personne, à part d'entraîner la confusion, qui ne fait que compliquer les choses. Les défis d'un golfeur sont nombreux et nécessitent d'apporter des réponses pour éviter la dérive. Progresser passe automatiquement par une maîtrise technique qui s'améliore au fil du temps qui passe. L'instabilité technique d'un swing de golf nécessite de revenir régulièrement dessus. Le manque de temps et d'envie d'aller sur un practice pour progresser nécessite de proposer des solutions exploitables sur le parcours en priorité. Les contraintes liées à l'âge modifient et altèrent le mouvement et nécessitent d'être prises en compte. Le chantier qui oblige le joueur à tout changer et à ne plus savoir jouer durant plusieurs semaines est à proscrire car les joueurs n'en veulent pas et surtout ne sont pas prêts à ça. Les joueurs d'aujourd'hui veulent aussi maîtriser leur mode d'emploi parce qu'ils peuvent ne pas jouer durant plusieurs semaines. Ils veulent revenir rapidement sans être obligés de passer du temps à s'entraîner pour se faire plaisir. Les conseils, les éducatifs, les exercices, les tips que nous proposons et qu'on a toujours utilisés ne répondent pas du tout à ces injonctions. L'un des outils capables d'y répondre est la routine éducative. La routine éducative est une routine de jeu très précise où l'à peu près n'a pas sa place. Elle s'utilise directement sur le parcours. Elle prend en compte les particularités de chacun. Quand elle est mal faite, elle vous oblige à faire un état des lieux de vos préférences motrices qui comprend votre posture et la distance par rapport à la balle. L'enchaînement des balanciers prend en compte la part active du corps et la précision du contact du rebond sur le sol valide un bon plan et un bon trajet de club.
Pour les droitiers, la précision du contact sur le sol prend en compte la qualité du bras gauche qui est considéré comme le premier vecteur de régularité du mouvement. Son utilisation systématique et régulière directement sur le parcours met en place un cercle vertueux qui permet une mise en place progressive d'une bonne technique pour un joueur avec un mouvement dégradé, sans perturber son jeu en quelques mois, 6 à 9 mois, en fonction de son temps de jeu. Pour un joueur occasionnel qui pratique maximum une fois par semaine, et quel que soit son niveau, une utilisation régulière permet un perfectionnement permanent et permet de ne plus se déformer. Les nombreux avantages d'une routine éducative répondent aux différents défis qui touchent l'ensemble des golfeurs, peu importe leur niveau, ce qui fait de la routine éducative un des meilleurs outils de jeu et d'apprentissage pour le golf. À ce titre, elle devrait être utilisée et proposée en priorité à l'ensemble des golfeurs dans le but d'améliorer rapidement le niveau moyen des joueurs. Si vous avez besoin d'aide pour la mettre en place, vous avez deux options. Pour tout le monde, ma formation en ligne, je baisse mon index, un programme complet avec un suivi personnel pour progresser à votre rythme, où que vous soyez. Pour les locaux, je donne aussi des cours près d'Aix-en-Provence et des stages dans le Var de mai à octobre. Dans tous les cas, le lien dans la description vous guidera. Cliquez sur albatrosacademy.com pour trouver la formule qui vous convient.